Prends ton stylo et écris les deux mots là que je vais te dicter. Khobzon, Khobzon, Khobzon et Hebron, Hebron, Hebron. Ok? Ça y est, tu les as sur ta feuille blanche, sur ta feuille. Ok. Comment à l'époque il faisait pour distinguer entre Khobzon et Hebron? Tu vas me dire, oui, bah, les lettres, c'est deux mots différents. Oui, mais ce qu'on a oublié de te dire, oui, c'est que à l'époque, on mettait pas des points sur les lettres. Donc les graphies là que tu viens d'écrire sur ta feuille étaient strictement les mêmes. Pourtant, on a dit Khobzon et l'autre Hebron. Alors, la question, l'ultime question, comment faisait-il pour distinguer l'un de l'autre? Eh bien, c'est simple. C'est le fameux mot que j'utilise très souvent. D'ailleurs, c'est mon nom sur Internet, sur YouTube, Siyaq, le contexte. J'avais oublié que c'était mon nom. Contexte. C'est le contexte. Contexte. Un contexte, ça veut dire en français, avec le texte. Ce qui va avec. Si dans le mot, si dans le contexte du mot khubzun, on parlait de pain, etc., de farine, bah, fort, c'est de constater que je vais sûrement dire le mot khubzun. Et si dans l'autre contexte, on parle de plume, bah forcément, ce qui va avec la plume, pour écrire avec la plume, j'ai besoin de quoi? D'encre, de hibr. J'ai pu distinguer l'un de l'autre. Grâce à quoi? Grâce au contexte bien compris. Et ça, il faut le comprendre, il faut étendre ce champ d'application à toute chose. Si tu fais ça, tu as des beaux jours, Inch'Allah Ta'ala, dans la compréhension des choses. Sinon, ça va être plus celui qui ne fait pas preuve du contexte, il n'y arrivera pas. Apprendre une langue, c'est de la grammaire, des mots et du contexte.